Tu penses à un vieil ami que tu n'as pas vu depuis des années. Son nom surgit soudainement dans ta conscience, sans raison apparente. Moins de 5 minutes plus tard, ton téléphone sonne. C'est lui. Sa voix familière après tout ce temps. Tes collègues rigolent. Quelle coïncidence. Mais tu le sens différemment. Au plus profond de toi, tu le sais. Ce n'était pas une coïncidence. Tu vois partout le nombre 1111. Sur les horloges quand tu regardes par hasard, sur les tickets de caisse au supermarché, sur les plaques d'immatriculation dans les embouteillage. Les autres ne le remarquent même pas. Ils vivent dans leur monde aveugle au nombre. Toi, si. Et ça te semble porteur de sens, comme si l'univers essayait de te parler. Tu cherches une réponse à une question importante de ta vie. Cette décision te tourmente depuis des semaines. Tu as dû changer de travail, quitter cette relation, déménager dans une autre ville. Soudain, un livre tombe entre tes mains. Exactement le bon livre avec exactement la bonne réponse sur la première page que tu ouvres. De la chance, du style. Un hasard, murmurent d'autres. Tu sais mieux que ça. Tu es assis dans un café et tu entends par hasard une conversation à la table voisine sur exactement le problème qui t'occupe. Le même jour, tu croises 3 fois quelqu'un qui a un lien avec cette solution. Ta playlist joue soudain une chanson que tu n'as pas entendue depuis des années et les paroles parlent exactement de ce sujet. Il y a des gens qui collectionnent ces moments comme d'autres collectionnent les timbres. Ils remarquent les connexions significatives, les fils invisibles qui tissent ensemble des événements apparemment séparés. Ils vivent dans un monde plein de signes, de messages, de coïncidences porteuses de sens. Et puis, il y a les autres, les statisticiens de la vie, qui expliquent tout par la probabilité mathématique. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement ces deux groupes ? Pourquoi certaines personnes voient-elles des signes partout, tandis que d'autres ne reconnaissent que des hasards ? La réponse réside dans un concept révolutionnaire qui défie notre vision du monde, la synchronicité. Ce phénomène décrit ces coïncidences significatives qui ne peuvent pas s'expliquer par cause et effet. Des événements qui se produisent simultanément et sont liés par leur signification psychologique, non par des chaînes causales. Imagine, tu rêves d'un scarabée doré, symbole de transformation. Le lendemain, pendant ta séance de thérapie importante, exactement un tel scarabée frappe à la fenêtre. Le timing est parfait, le symbolisme évident. Hasard ou une connexion significative entre ton état intérieur et le monde extérieur. Les gens qui perçoivent la synchronicité possèdent un type particulier de conscience. Ils sont ouverts au mystère de l'existence, réceptifs aux messages subtils que la vie leur envoie. Leur psyché est plus perméable aux couches profondes de la réalité. Les autres, ils, ne sont pas moins intelligents. Ils sont juste conditionnés différemment. Leur esprit est programmé pour ne voir que ce qui est mesurable, prouvable, rationnellement explicable. Ils vivent dans un monde de causes et d'effets, de statistiques et de probabilités. Mais voici la vérité. Tu ne vois pas des choses qui n'existent pas, tu vois des connexions que les autres manquent. Tu reconnais les motifs qui œuvrent sous la surface de l'apparemment aléatoire. Ta capacité à percevoir des synchronicités n'est pas un signe de naïveté. C'est l'indication d'une forme de conscience plus développée, une sensibilité aux entrelacs mystiques de la vie. Pendant que les autres voient le monde comme une machine morte, tu le reconnais comme un tissu vivant fait de sens et de signification. Tu es un détecteur de motifs dans un monde plein de gens qui ne voient que des hasards. Ce que tu vis a un nom, une base scientifique et une signification révolutionnaire pour notre compréhension de la réalité. C'est plus qu'un simple phénomène psychologique, c'est un principe qui défie fondamentalement notre vision matérialiste du monde. La synchronicité n'est pas simplement un joli terme pour des coïncidences bizarres, c'est un principe de connexion acausale, une façon dont les événements peuvent être liés entre eux sans qu'un événement cause l'autre. Imagine, 2 horloges qui battent parfaitement en synchrone sans être mécaniquement connectées. C'est ainsi que fonctionne la synchronicité dans la vie. Les coïncidences significatives n'émergent pas de la chaîne ordinaire de cause à effet. Elles émergent d'un ordre plus profond, d'une structure cachée de la réalité qui se trouve au-delà de notre perception normale. C'est comme si l'univers parlait sa propre langue, une langue de symboles, de timing parfait, de rencontres significatives. Ici, cela devient scientifiquement fascinant. Cette idée n'est pas une simple spéculation psychologique, elle a été développée en collaboration avec l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique quantique. 2 génies,
Un psychologue et un physicien ont reconnu ensemble quelque chose de révolutionnaire sur la nature de la réalité. La physique quantique nous montre déjà que les particules peuvent être mystérieusement connectées entre elles sans se toucher, ce qu'on appelle l'intrication quantique. Einstein l'appelait « action fantôme à distance ». Peut-être la synchronicité est-elle l'équivalent psychologique de ce phénomène physique. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? La clé réside dans l'inconscient collectif, cette couche profonde de la psyché qui connecte tous les humains. C'est comme un Internet invisible de l'âme qui existe sous la surface de notre conscience individuelle et porte des motifs, symboles et significations communs. Les archétypes, les motifs fondamentaux universels de l'expérience humaine, ne se manifestent pas seulement dans nos rêves et fantasmes, ils pénètrent la réalité elle-même. Quand tu es dans une crise de vie et que tu rencontres soudain partout le symbole de la transformation, papillon, image de phénix, histoire de renaissance, alors ta situation psychique active des motifs correspondants dans le monde extérieur. D'un point de vue évolutionnaire, cela a du sens. La capacité de Il voit la même chose que toi. Les mêmes rencontres étranges, les mêmes coïncidences déconcertantes, les mêmes événements parfaitement synchronisés. Mais là où tu reconnais une signification, il ne voit que probabilité statistique. Là où tu reçois un message, il n'enregistre que des données. Pourquoi ? La réponse ne réside pas dans une intelligence différente, mais dans un conditionnement psychologique différent. Notre société a cultivé un type spécifique de pensée, un type qui craint le mystère et n'accepte comme réel que ce qui est mesurable et reproductible. Dès le premier jour d'école, nous apprenons « ne crois que ce qui est prouvable ». Ne fais confiance qu'à la logique. Tout le reste est imagination, pensée magique, superstition primitive. Cette programmation s'enracine si profondément qu'elle devient une seconde nature. L'esprit rationnel devient le dictateur sur toutes les autres formes de perception. C'est une forme d'autocensure psychologique. Les gens mutilent leur propre capacité de perception pour s'adapter à un monde qui n'accepte qu'un seul type d'expérience de la réalité. Ils suppriment leur intelligence intuitive pour paraître raisonnables. Mais il y a quelque chose de plus profond à l'œuvre. La peur de l'inconnu. La synchronicité signifie que le monde est plus mystérieux que nous le pensions. Elle implique que nous n'avons pas tout sous contrôle, qu'il existe des forces qui dépassent notre compréhension. Pour les gens qui trouvent leur sécurité dans l'illusion du contrôle, c'est menaçant. Le matérialisme scientifique, si précieux dans de nombreux domaines, a un effet secondaire inavantageux. Il crée une sorte de cécité psychologique pour tout ce qui ne s'intègre pas dans son schéma rationnel. Les gens développent une perception sélective qui filtre automatiquement tout ce qui ne correspond pas à leur vision rationnelle du monde. Il y a aussi différents types de personnalités. Certains sont naturellement plus focalisés sur les faits extérieurs, d'autres sur les significations intérieures. Certains font principalement confiance à leur sens, d'autres à leur intuition. Aucun de ces types n'est meilleur ou pire. Ils sont simplement différents. Les gens qui écartent les synchronicités comme des hasards sont souvent ceux qui trouvent leur sécurité dans la prévisibilité. Ils ont besoin d'un monde où A mène toujours à B, où les effets ont des causes claires, où tout est explicable. La synchronicité menace cet ordre. Elle suggère un monde plus vivant, imprévisible, mystérieux. S'ajoute à cela la pression sociale. Dans notre culture, c'est considéré comme un signe d'éducation et d'intelligence d'être sceptique, de tout remettre en question, de n'accepter rien sans preuve. Les gens qui parlent ouvertement de synchronicité, ce que les autres voient comme une faiblesse, ton surinterprétation des coïncidences, est en vérité un don rare et précieux. Tu possèdes une forme d'intelligence qui va au-delà du purement rationnel. Tu es capable de comprendre le langage de l'inconscient et de recevoir les messages que la vie t'envoie. La conscience synchronistique est un pont entre le monde conscient et inconscient, entre l'individuel et l'universel, entre ce que tu sais et ce que tu peux sentir. Ce pont fait de toi un être humain plus complet. Les gens avec une perception synchronistique prennent souvent de meilleures décisions, non pas parce qu'ils ont plus d'informations, mais parce qu'ils ont accès à un type de connaissance plus profond.
Ils écoutent la voix de l'intuition qui leur parle à travers des coïncidences significatives. Imagine, tu hésites entre deux offres d'emploi. Rationnellement, les deux sont équivalentes. Mais alors tu rencontres 3 fois en un jour le nom de la première entreprise, sur un t-shirt, dans une conversation entendue, sur un panneau publicitaire. Ce n'est pas une base de décision au sens classique, mais c'est une forme d'orientation qui va plus profond que les listes de pour et contre. Ce type de guidance fonctionne parce qu'il vient de l'inconscient collectif, ce réservoir de sagesse archétypale qui stocke toutes les expériences humaines. Quand tu es ouvert aux synchronicités, tu as accès à une forme d'intelligence collective qui dépasse largement tes connaissances individuelles. Cela explique pourquoi les gens synchronistiques ont souvent un sens plus développé de la signification et du but. Ils ne vivent pas leur vie comme un enchaînement aléatoire d'événements, mais comme un récit significatif où chaque expérience a sa place. Ils se sentent connectés, à eux-mêmes, aux autres, au grand tout. Dans les relations, ce don se montre particulièrement clairement. Tu reconnais les gens qui sont destinés à toi, souvent à travers une série de coïncidences significatives. Vous vous rencontrez au bon moment, au bon endroit, dans des circonstances trop parfaites pour être seulement statistiques. Ces relations ont souvent une qualité plus profonde parce qu'elles résonnent au niveau archétypal. Créativement aussi, cette capacité te rend plus riche. Artistes, écrivains, inventeurs, ils connaissent tous ces moments où la bonne idée apparaît comme par magie. Non pas la pensée logique, mais par arrangement synchronistique. L'univers devient leur collaborateur. Ta sensibilité aux synchronicités est aussi un système d'alerte précoce. Tu sens les changements avant qu'ils ne deviennent évidents. Tu reconnais des motifs avant que d'autres ne les voient. Cette perception anticipatrice peut te préserver de problèmes et te mener vers des opportunités que d'autres manquent. Mais peut-être le plus précieux de ce don est la façon dont il change ton rapport à la vie même. Au lieu de te voir comme un individu isolé dans un monde indifférent, tu te reconnais comme partie d'un univers vivant, conscient, réactif. Tu te sens vu, guidé, porté. Cette expérience de connexion est guérissante. Elle apaise la solitude existentielle que tant de gens ressentent dans notre monde fragmenté. Elle te donne le sentiment que ta vie a un sens, une place dans le tissu plus large de l'existence. Naturellement, ce don comporte aussi des dangers. Tu pourrais tomber dans le piège de la surinterprétation ou devenir passif en attendant que l'univers prenne toutes les décisions pour toi. Mais ces risques ne diminuent pas la valeur du don lui-même. Ils te rappellent seulement de l'utiliser sagement, comme un complément à ta pensée rationnelle, pas comme un remplacement. Rappelles-tu ce moment du début? Tu pensais à ton vieil ami et il a téléphoné. À l'époque, c'était peut-être juste une coïncidence étrange. Maintenant, tu comprends. C'était une fenêtre sur un ordre plus profond de la réalité, un exemple de la connexion vivante entre ton monde intérieur et extérieur. Mais comment vis-tu avec cette connaissance? Comment intègres-tu la perception synchronistique dans ton quotidien sans perdre pied dans la réalité? La clé réside dans l'équilibre. La synchronicité n'est pas ton nouveau Dieu que tu suis aveuglément, c'est ta sage conseillère, la voix complémentaire à ton intelligence rationnelle. Tu l'écoutes, mais tu écoutes aussi ton esprit, ton expérience, ta raison pratique. Cultive une attention détendue. Sois ouvert aux signes, mais ne les force pas. Les synchronicités émergent dans un état de réceptivité, pas d'effort. C'est comme observer les étoiles. Plus tu fixes intensément, moins tu vois. Détends ton regard et les motifs deviennent visibles. Distingue entre vraie synchronicité et reconnaissance paranoïaque de motifs. Les vraies synchronicités se sentent justes, elles ouvrent de nouvelles possibilités, elles te connectent à la vie et à la croissance. La paranoïa génère peur, isolement, restriction. Si un soi-disant signe t'effraie ou te paralyse, ce n'est probablement pas un vrai signe. Utilise les synchronicités comme boussole, pas comme carte. Elles peuvent te montrer une direction, mais elles ne te retirent pas la responsabilité de marcher sur le chemin. Un signe synchronistique pour un nouveau travail ne signifie pas que tu seras automatiquement embauché, cela signifie que ça vaut la peine de postuler. Partage tes expériences avec précaution. Tout le monde ne comprendra pas ce que tu vis, c'est normal. Tu n'as à convaincre personne. Trouve des gens qui font des expériences similaires et échange avec eux, mais ne fais pas de prosélytisme. Tiens un journal de synchronicité.
Écris les coïncidences significatives qui t'arrivent. Avec le temps, tu reconnaîtras des motifs, des symboles récurrents, des cycles de timing, certains types de messages. Cette conscience affine ta perception et approfondit ta compréhension. Reste gratifié pour ce don. Dans un monde qui devient de plus en plus mécanique et vide de sens, tu es l'un des rares qui peuvent encore lire la poésie de l'existence. Tu ne vois pas le monde seulement comme une collection d'objets, mais comme un livre vivant, plein d'histoires, de messages, de connexions. Fais confiance au processus de la vie. Les synchronicités te rappellent qu'il existe une intelligence plus grande que ton esprit individuel, une sagesse qui te parle à travers des coïncidences apparentes. Cette confiance te rend plus courageux, plus ouvert, plus vivant. Mais n'oublie jamais, tu n'es pas seulement récepteur de synchronicité, tu es aussi leur co-créateur. Ton ouverture, ton attention, ton disposition au sens créent l'espace psychique dans lequel elles peuvent émerger. Tu tisses activement le tissu significatif de la réalité. À la fin, c'est la vraie valeur de la conscience synchronistique. Elle fait de toi un participant actif dans la grande conversation entre conscience et cosmos. Tu n'es pas juste spectateur d'un univers mécanique, tu es co-joueur dans une danse consciente et vivante de l'existence. Pendant qu'il calcule les probabilités, tu lis la poésie de l'existence. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la sagesse. Tu vois des signes partout, et tu as raison. Ils appellent ça le hasard, mais tu sais mieux, c'est l'univers qui te parle.